Bonjour les amis, alors ceci est une petite vidéo d'information, je dirais, par rapport à une situation qui secoue un peu la toile. Alors ce week-end, le piratage électronique a encore frappé et plusieurs grandes sociétés et ordinateurs personnels dans le monde ont été touchés par cet acte de cybercriminalité. Le nom de code WannaCry, baptisé par certains WannaCry, pour vous dire un peu le sentiment qui vous anime si vous êtes victime, que Dieu vous en garde. Vous vous souvenez certainement du Lucky Ransomware. C'est un virus dont moi-même j'ai fait les frais. Eh bien, je vous dis que le principe reste le même. Ils exploitent une faille dans votre ordinateur pour s'infiltrer et bloquer tous vos fichiers. Et par la suite, vous demandez de payer entre 300 et 600 $ pour les récupérer. Donc, ça touche généralement les fichiers Word, les fichiers PDF, Excel, les fichiers audio et rarement les fichiers vidéo parce qu'ils sont un peu lourds pour être contenus dans leur serveur. Seulement, vous n'avez aucune garantie de retour après paiement. Donc, ce n'est pas sûr que vous allez récupérer vos fichiers après avoir donné la somme demandée. Seulement, il paraît que les rançonneurs ont volé un logiciel de la NSA pour l'utiliser à ses fins de piraterie. On se pose alors la question de savoir qu'est-ce que la NSA fait avec un logiciel pareil. Est-ce que les Américains nous épient, ils nous espionnent ou tentent-ils de le faire? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser et je vous promets, nous en parlerons une autre fois. Mais mes conseils aujourd'hui pour faire face à cette attaque sont les suivants. Faire des sauvegardes de fichiers, bien les sauvegardes de votre ordinateur, en tout cas tous les fichiers qui sont contenus dans votre ordinateur et qui vous paraissent super important, le plus souvent dans un disque externe ou bien dans une clé, c'est à vous de voir, et les mettre à l'abri. La seconde option, c'est de mettre à jour votre logiciel Windows avec le dernier correctif envoyé par Windows. Donc il suffit juste d'aller sur Windows Update. Si votre logiciel a une licence, bien sûr, d'ouvrir Windows Update et de voir sur la liste des mises à jour le correctif envoyé le 10 mai, donc qui vous permet de corriger en tout cas cette faille. N'ouvrir aucun mail contenant une pièce jointe suspecte. S'il le faut, appelez la personne qui vous l'a envoyé. Si cette personne ne confirme pas l'envoi d'un email provenant de lui, supprimez l'email et videz-le de votre corbeille. Pour finir, si vous voyez un message bizarre avec des écritures rouges ou vertes sur votre écran, sachez que vous êtes pris. Il ne vous reste qu'à débrancher votre ordinateur du réseau et d'Internet pour épargner les autres résidents du réseau. Si vous ne savez quoi faire, appelez un informaticien. Chers amis, vous êtes avertis. Ne dites pas que vous êtes à l'autre bout du globe, donc vous êtes à l'abri. Non, nous sommes tous concernés par ce problème. Prenez garde et bonne chance.